Bienvenue sur ce premier stream en mode bêta test de Bande de Gobelins. C'est un petit JDR qu'on essaye de monter, et donc on va présenter un petit peu ce qu'il en est dans un actual play, premier actual play de ma vie aussi, donc j'espère que vous me pardonnerez mes foirades. Autour de la table, des amis qui sont venus participer très aimablement. Et donc du coup, je vais faire un petit tour de table pour vous présenter. Donc on va commencer à ma droite, Margot. Alors Margot, est-ce que tu veux te présenter un petit peu et dire aux gens qui tu es? Je suis moi. Tu es toi? Ben non, je suis comédienne et je découvre le JDR. Donc c'est oui, cool. voilà, parce que toi du coup tu es néophyte. Absolument. Tu découvres le jeu de rôle. J'apprends en faisant. Voilà, bon, on va essayer de t'accompagner au mieux et puis bon t'hésites pas s'il y a des questions. De toute façon, voilà, moi je suis là pour ça et puis les collègues ils vont peut-être t'aider. Voilà. Ou pas. On va continuer juste derrière. Hugo. Bonjour, je suis Hugo, intermittent comédien circassien. Ça fait longtemps que je fais du jeu de rôle et autres geekeries. Et on avait fait un bêta-test déjà de ce jeu de rôle, du coup voilà, je suis content de faire partie de cette table. Oui, un petit one-shot et tout ça, que peut-être il sera rejoué ce one-shot, mais tu ne seras pas là. Mais oui. Tu seras peut-être à la régie. Super. Donc voilà, et bien ensuite, Alexandre. Bonjour, je suis Alexandre. Je suis ravi d'être autour de cette table entre personnes de qualité. Voilà, j'ai un petit peu d'expérience aussi dans le jeu de rôle, mais je suis impatient de découvrir. On en a beaucoup parlé de Bande de Gobelins, du coup j'ai hâte de découvrir, enfin de mettre les mains dedans. Voilà. Ça se trouve c'est nul. Ça se trouve c'est nul, mais le visuel est sympa, donc je me vois. Ouais, une petite illustration la plus grande carte, que je mettrai en insert Absolument. de Jonas Barry qui est censé nous faire les illustrations à l'avenir. Donc voilà. Et enfin, Carla. Bien bonjour, moi je suis Carla, je suis intermittente du spectacle, je suis comédienne et j'ai déjà fait quelques parties de jeux de rôle, mais je suis quand même débutante, à peu près. Ok. Débutante plus. Initié. Et disons de toute façon, à part Hugo, personne ici n'a déjà joué avec le système de jeu, donc on va être soft. Hein, Et puis de toute manière, le but de cet actual play, c'est d'essayer de vous présenter un peu le jeu. Et je pars pas du principe que vous connaissiez l'univers, hein, donc on va essayer d'être très pédagogue, amener les connaissances et tout ça. Bon. Donc on va lancer tout ça, hein, comme ça au moins ça sera fait. Hein. Oui. Hein, voilà, est-ce que ça sent qu'il y a un petit peu de stress? On sait pas, peut-être que tout va bien en fait. Alors, lance le générique, Régie chérie. Bande de Gobelins, c'est un jeu où on incarne, chaque joueur et chaque joueuse va incarner une bande de gobelins à soi tout seul. Donc ils ont tous une feuille de perso avec le gobelin chef et puis une autre petite feuille de perso avec les petits gobelins qui les accompagnent. Pour faire un truc très simple en termes de jeu, c'est comme si on avait splitté leur feuille de perso en plein de morceaux et s'il y a un morceau qui meurt, ils perdent une partie de leur feuille de perso. Voilà. Du coup, ça c'est, on va dire, le concept de façon très très basique et très faite à l'arrache. Hein. Pour ce qui est de qui sont les personnages, les personnages ils font partie d'une sorte d'armée de gobelins inféodés à des gens qu'ils appellent les maestres. Et les maestres, c'est les représentants des dieux sur Terre. En tout cas pour les gobelins. En tout cas c'est comme ça que vous le vivez. De toute façon les maestres ils font 4 fois la taille des gobelins. Donc ils en imposent, donc on comprend tout à fait que c'est des gens qui en imposent, voilà, ils sont grands. Ils sont grands, donc quand t'es grand, t'en imposes. Tout à fait, très bien. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est imparable. Tu es grand, tu en imposes, tu le sens, tu À imposes. chaque fois, tout le temps. Tous les matins, on impose. Du coup, voilà. Et donc, les petits gobelins, ils essayent tant bien que mal de vivre dans ce climat un peu, on va dire, d'oppression qui n'est pas dite. Là actuellement vous avez des personnages qui sont plutôt dans la propagande, hein. Vous y croyez quoi, vous êtes à fond dedans, voilà.
Enfin, à plus ou moins à plusieurs degrés, quoi. Vous le jouerez comme vous voulez, en fait, faites-le comme vous le sentez. Mais là, par exemple, il y a quelqu'un qui est un peu plus dévot que d'autres. Je le laisserai se présenter. Mais voilà. Je m'égare. C'est pas bien, faut pas que je m'égare trop. Égare-toi. Hein. Du coup, où j'en étais? Parler des maïstres. On parlait des maïstres. Comment était organisée une bande de gobelins? Comment était organisée une bande de gobelins? Bah, du coup, le groupe de joueurs et de joueuses, c'est une meute. Et la meute, c'est un groupe de joueurs et de joueuses, voilà, simplement, ça sera un terme à prendre en compte. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour du mot. Voilà. C'est ça que tu as dit? C'est pas déjà une meute. Vous savez ce que c'est une meute? Une bande de gobelins. Le lexique. Ah ouais, un lexique. Il y a un petit lexique, effectivement. Le chef d'une bande ou la chef d'une bande, c'est l'ocan. Voilà. Et le chef de la meute, c'est le meutocan. Voilà. Et il y aura des fois d'autres ocans qui vont apparaître, j'en parlerai rapidement. Voilà. Eh bien, nous allons commencer. J'espère que c'était assez clair. J'essaierai de refaire quelque chose de mieux la prochaine session. Il y aura le générique qu'on va inventer. Du coup, on va passer un petit peu dans le jeu en lui-même, dans la narration. Nous allons passer dans l'imaginaire. Ouvrez vos esprits. Que le théâtre de votre imaginaire soit prêt. Voilà. Ok, alors, du coup... Je suis génial. Imaginez-vous la peau verte, petit, vous faites 60 cm, c'est pas beaucoup. Le monde est plus hostile que la moyenne pour les gobelins. Enfin, je veux dire, les humains, des fois, le monde est hostile, mais quand on fait 60 cm, c'est encore plus hostile. Du coup, nous allons commencer à Basloerg, donc un lieu qui est une sorte de capitale pour les gobelins qui sont inféodés aux Loegir, qui est une famille de maîtres. Ça fait beaucoup de noms, je reviendrai dessus, je redirai un peu, voilà. Et vous dormez. Les ronflements et autres couinements nocturnes vous bercent tant bien que mal durant votre sommeil. Vous dormez toutes et tous entassés les uns et les unes sur les autres dans votre petite troglet. Une troglet, c'est une pièce creusée dans la terre, enfin dans la montagne. Certes, l'endroit a du charme, mais y dormir à une douzaine de gobelins et de gobelines, c'est pas très confortable. Mais bon, dans la cité de Basloerg, c'est perpétuellement la crise du logement. Vous êtes déjà bien content d'avoir un coin où dormir en dur. Vous êtes actuellement dans le quartier des Terreux. Mais d'autres n'ont pas votre chance, et soit ils vivent dans la rue, soit ou pire, ils dorment en dehors de l'enceinte de Basloerg. Donc, voilà. Votre meutocan, donc Dardabim, donc c'est la chef de votre meute, vous a demandé de vous coucher tôt la veille parce que là vous allez partir chasser le haggis. Et vous partez avant l'aube. Elle veut que vous soyez en forme, donc elle vous a couché très très tôt. Qu'est-ce que le haggis? Eh bien le haggis c'est une sorte de très gros oiseau. C'est un oiseau quadrupède. Il doit faire à peu près 1 mètre au garrot. Il a des très longues plumes très fines autour du cou. Donc ça lui fait une sorte de grande crinière. Et il est quadrupède parce qu'il utilise ses ailes plus pour marcher à 4 pattes et galoper. Il vole plus vraiment. Vous savez qu'il plane un peu, mais voilà. Ils peuvent planer de temps en temps. Et le haggis, c'est une proie de choix parce qu'elle est assez rare et la viande, elle est très bonne. Vous n'en avez jamais goûté, donc vous ne savez pas. Donc vous êtes en train de pioncer, simplement, hein, pour faire simple. Non. Et là, ça toque à la porte. Qui se réveille en premier? Hugo. Qui a un sommeil léger? Moi, je pense que je me réveille. Moi, à mon avis, ouais. Je vais ranger. Étendu. Ah, Toi, tu ronfles, ça tu tu ronfles, ronfles, donc. tu ronfles. Donc on a le sommeil plus léger. À partir de maintenant, on va aussi utiliser nos noms de personnages, si possible. Bien sûr. Donc, on va faire un tour de table rapide selon les gens qui se réveillent. Donc, de toute façon, qui se réveille en premier déjà? Je pense que c'est moi. Oui, Parce que j'ai l'habitude plutôt d'être un peu baroudeur, donc je dors souvent d'un sommeil léger. Je n'ai jamais vraiment posé. Eh ben, décris-nous un peu ton personnage. Eh bien moi je m'appelle Bric-à-Brac, je suis un vieux briscard, n'est-ce pas, un vieux baroudeur qui en a vu des vertes et des pas vues. Des vertes, vous savez. Rapport à la couleur de nos peaux bien sûr. Je suis plus habitué à vivre dans les montagnes, mais là effectivement je suis dans la ville, mais je suis tout le temps en vadrouille, donc je dors d'un sommeil léger. Je ne dors que d'un œil principalement, surtout parce que lui il ronfle très fort bien sûr, hein, Kérosène on l'adore, hein, il ronfle très fort. Du coup je me réveille bien sûr. Parce que j'entends toquer à la porte et du coup je vais voir ce qui se passe à la porte. Tu réveilles personne d'autre du coup.
Non, parce qu'on est dans, c'est bon, on est tout va dans- bien. bah, on est dans le cadre de la ville, je doute qu'il y ait un démon majeur qui soit à la Ouais. porte. Non, Et sinon, tu, bah, adieu. tu es le doyen de la meute. Absolument, puisque je suis un vieux gobelin, je commence à avoir un petit peu les articulations, même si je ne suis pas le dernier pour la bagarre. Très bien. Et bien du coup, tu arrives à la porte, tu ouvres, et c'est Darda qui est en train de toquer. Très bien. Elle a pas l'air d'être très contente. Hein. Ça va bien, Darda? Non, il y a ce con là de barde là qui veut pas venir. Le barde? Oui, non, on a besoin du barde pour la chasse. Mais là, moi, il faut que j'aille choper les cages, il faut que j'aille choper le chariot et compagnie, les bouquetins. Donc je vais partir avec ma bande à moi pour Ok. gérer ça. Vous filez à la taverne, donc là c'est la taverne du bouquetin rieur, Ok. et puis vous me gérez tout ça quoi. Ok. L'auberge du bouquetin rieur, pardon. L'auberge du Voltaire. Il n'y a pas de problème, on fait ça, Darda. Donc tu vois où c'est, hein, de toute façon tu connais la Je connais ville. la ville, hein. Et elle te donne aussi le nom du gobelin en question, hein. C'est le barde Scoubart. Le barde Scoubart. Et elle te précise qu'au pire, s'il vient pas, essayez de lui prendre sa bedondaine. Ça? Sa bedondaine. Qu'est-ce qu'une bedondaine? Eh bien, c'est une sorte de panse de bouquetin qu'on gonfle d'air, et en fait, il y a des sortes de pipes à plusieurs endroits, des sortes de tuyaux. Ouais, c'est Et une en fait, quand cornemuse on appuie, gobeline. oui, ça, c'est une bedondaine. Une Une bedondaine. bedondaine. Il faut récupérer la bedondaine. Faut récupérer la bedondaine pour. Alors, est-ce que c'est dans l'habitude quand on va à la chasse de prendre une cornemuse et une bedondaine qui fait beaucoup de bruit et qui du coup doit éloigner l'animal que l'on Eh chasse? bien, fais-moi un petit jet de jugeote pour savoir, et sur je sais tout. Ah, Et tu n'as pas la compétence je sais tout, donc tu vas faire ton jet avec un malus de 4. Et la Ouais. difficulté est de 6. Et du coup, on peut pas se. Bah, Non. bah, Allez, bonne chance. Ah oui, non, pardon. Nous avons parlé. Donc moins 4, bah j'ai du coup 4. Et puis avec un D8, c'est compliqué de faire 10. Mais on sait jamais, hein. C'est fait C'est ça qu'elle a exprès. joué. C'est fait exprès. Ah, merci. Sinon, c'est pour ça. Merci, c'est pour ça que tu es le cerveau de notre équipe, bien sûr. Échec critique. Ça, c'est encore mieux. Non, alors du J'ai coup, fait tu un- te dis qu'effectivement, c'est un peu absurde. Et Je suis pas un expert de la chasse, mais ça me et t'es convaincu qu'il faut vraiment pas utiliser ce machin. Ouais, non. Écoutez, Donc, on va oublier l'ordre de. Dans l'ordre de- l'absolu, tu te Voilà. dis que ça serait pertinent d'éviter qu'il y ait un couillon qui se mette à beugler avec ce truc. Hein. Ça marche. Donc si tu peux éviter ça, Oui, non, mais je me dis bon, t'es bricoleur, hein, un petit trou dans la panse, le machin. Non, et mais juste, voilà. on va peut-être pas lui parler, enfin, je sais pas. parce que- Bah non, Ah oui, non, vous êtes non, 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 du c'est coup, un bah, peu du coup, bien. je referme la porte et je vais aller réveiller mes camarades de meute pour leur dire les copains, on se réveille. On se réveille, c'est aujourd'hui le jour de la chasse. Quoi C'est le jour de la chasse. S'il vous plaît. Allez. Il faut qu'on aille chercher la guise. Je dis, oh Sectelos, dieu de la nature, accompagne-nous pour la chasse, et je vous bénis chacun en Ah, touchant bah, un peu merci. le front en passant, et je prends mes affaires, et j'engueule Mycose, qui est Alors, mon ce acolyte. pour ce leur- gobelin, a priori très éclairé et qui cause bien et qui parle des dieux comme personne, va se présenter du coup. Oui, du coup, je suis Kéro, de mon prénom, Kérosène, de ma caste un petit peu. Je viens d'un marais assez lointain, je suis en voyage avec Mycose, un ami qui est arrivé dans mon village il y a longtemps. C'est une petite année que je suis ici, je fais partie de l'ordre des Vatiman, Des Vatiman, Vatiman. pas Oui, Vitaman. en fait, voilà, c'est- Des Vatiman, c'est que du coup on est des sortes de bardes au service des dieux. Bardes Vous êtes et, barde. bardes et en même temps croyants, voilà. Ah. Et voilà, j'aime faire la cuisine, j'aime un petit peu. Je suis pas très doué au combat, mais j'ai plein d'autres compétences. N'hésitez pas si vous avez besoin. pour la petite parenthèse, la plupart du temps, les bardes dans ce cadre, dans cet univers, chez les gobelins, c'est souvent des bardes religieux, effectivement. Après, toi, t'es barde dans le sens où tu vas raconter des histoires, où tu vas pas forcément chanter, même si tu chantes certainement très bien, car tu es un petit peu magicien aussi, et les magiciens chantent Et pour oui. lancer leur sort. J'ai une question, comment on se positionne par rapport à la religion, nous qui... Enfin, Bah, on l'accepte, mais on est plutôt... tu disais Ça que peut t'es être plusieurs croyant. niveaux. Il y en a qui peuvent être très dévoués. Lui, a priori, il est très dévoué. Mais il y en a qui peuvent avoir un dévouement plus relatif. Vous savez que Darda, votre chef de meute, elle est plutôt en mode les maîtres, je les respecte. Et surtout, je considère que c'est pas forcément des avatars divins, elle s'en fout de ça. Elle se dit juste que si elle suit leurs ordres, qu'elle fait des trucs bien pour eux,
les gobelins derrière, et ça ressurgira positivement sur eux. C'est un peu le ruissellement. Voilà. Donc, le ruissellement spirituel. Donc si les maîtres sont contents, ils seront cool avec les gobelins en gros pour faire simple. Et donc du coup ça ira bien pour les gobelins. Donc il y a plusieurs façons de voir le truc. Voilà. Ça marche. Dans l'absolu, vous contestez pas le fait, il faut jamais contester le fait. Il faut pas faire de blasphème en fait. Oui, mais après, faut pas contester. Voilà. Il y a des degrés différents, vous le vivez comme vous voulez. Donc, il y aura peut-être quelqu'un ici qui va être très prosélyte, vous pouvez vous calmer à ce niveau-là. Hein, il va être prosélyte. Et à savoir que, Monsieur Zen. évidemment, si vous trouvez des plantes intéressantes, je pourrais vous faire des petites recettes et des petites potions, des choses comme ça quand j'ai le temps un petit peu de travailler là-dessus. Très bien. Peut-être en faisant notre chasse, parce qu'en allant à Gardez l'extérieur de l'œil la ville, ouvert en tout cas pendant la chasse si vous voyez des plantes un petit peu vert, hein, Et du coup, qui d'autre de toute façon, il ne reste plus que vous deux. Alors, qui... Par là, avec moi. Par là. Voilà, donc moi je suis Varna Xil, je suis une gobeline rebelle et je suis une chaînée. J'étais une ancienne esclave et j'ai pu me libérer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré petit à petit mes compagnons et que j'ai intégré ce joyeux groupe. Ancienne esclave qui était chez les longues pattes, donc les humains. Oui, voilà. Et t'as pu te libérer de là-bas. Voilà. grâce à un Petite gobelin de marque, qualité, bien sûr. Je l'ai rencontré, voilà. Oui, s'est échappé ensemble, mais vous êtes bon. échappé ensemble, vous Voilà. êtes arrivés ensemble Voilà. ici à Basloerg. Tout à fait. C'est un travail d'équipe. Sinon, c'est quand même moi qui ai enlevé le baron. Et toi, t'es Je plus, suis un bateau. toi, t'es plus dans la filouterie, Voilà, moi je suis plus dans l'assassinat. même l'assassinat. Ouais. Voilà. Très bien. Voilà, je suis une personne qui est réfléchie, froide, voilà, j'ai une petite marque d'esclave dans le cou, sur le cou. Dans le cou, ouais. Sur, si tu dans veux. le cou, à l'intérieur Les deux. et à l'extérieur. C'est une marque recto verso. C'est ça, on retourne la peau. Ah ouais, les gobelins. Et enfin, Et donc moi je suis Nox Bim, donc je suis en fait la sœur de Darda. Voilà, je suis d'origine bouseuse, hein, donc plutôt la campagne. plutôt la campagne. Oui. La campagne. Et fouineuse aussi. Alors je suis adulte, hein, j'ai un âge voilà, responsable, disons. Oui, parce que du coup, Varna, c'est la plus jeune. Oui, Et vous je suis Oui, Voilà. la exactement. plus jeune. Alors, petite parenthèse sur les âges des gobelins et des gobelines. Les gobelins et les gobelines sont adultes à 1 an. Ils ont un métabolisme accéléré. Ils sont très forts aussi pour apprendre très rapidement les choses. Donc, on devient adulte à peu près à l'âge d'1 an. Donc moi j'ai Donc, pas un an. Vous voyez les choses de manière intense. Donc, toi, t'as tout juste mais t'as moins d'expérience que les autres qui ont peut-être 4 ou 5. Peut-être 8 ans. Parce que c'est. Voilà. Écoutez le vénérable, s'il vous plaît. J'en ai un peu, voilà, un peu mal aux articulations. On va pas me lever. Bon, voilà. Et du coup, en ce qui me concerne, voilà, on a été donc échangé avec ma sœur avec une autre caste, c'est ça Avec une autre tanière. Une autre tanière, voilà. Une autre C'est un peu famille, une autre famille de mace. Parce qu'il y a plusieurs familles chez les mace. Et pour éviter la consanguinité gobeline, ben voilà, on fait des échanges comme ça. Donc voilà. À l'adolescence, je suis arrivée dans cette ville et donc avec ma sœur, on a essayé de se fondre un peu dans la masse. Mais moi, j'ai été un peu traumatisée de ça, donc j'avais une tendance à, pour me rassurer, essayer de voler des choses chez les gens. Donc je me suis soignée depuis, j'ai été en formation à la meute du crépuscule, voilà, chez un taré en fait. Ah, voilà. qui t'a calmé un peu. Mais ma sœur ne savait pas qu'il était taré, mais donc bon voilà, ça m'a un peu dégoûté, refroidi de voler, mais c'était quand même pour m'apprendre plutôt l'art de l'espionnage, comme ça, de la discrétion, choper des infos, des. Parce que du coup, tu as utilisé le terme fouineuse, et effectivement, il y a 3 castes, on va dire, chez les gobelins. Il y a les grognards, donc toi par exemple, Bric-à-Brac, tu es un grognard. Les grognards, c'est normalement de la pétaille, c'est les premiers qu'on envoie, castagne et tout ça, c'est voilà. Non, ils meurent très très vite. Ils sont plutôt costauds la plupart du temps, ils sont là pour encaisser des coups et en donner. C'est des tanks. C'est un peu, ouais, un peu Il y a des tanks, tanguis, un des peu, DPS. ou un peu de la chair à canon. Voilà. 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 On s'en fiche Détail. qu'ils tiennent longtemps, ce qu'on veut c'est qu'ils soient nombreux et devant. Et, Ouais. et ensuite il y a les fouineux, alors les fouineux, eux, ça va plutôt être une équipe d'éclaireurs, de sapes, on va dire dans un cadre militaire. Sinon, dans la vie de tous les jours, ils vont aussi avoir un cadre d'espionnage, enfin ils vont être les espions du pouvoir. Et après, il y a aussi certains fouineux, disons par glissement, ils deviennent voleurs ou voleuses, font des cambriolages. Assassin, ça va plus être l'outil du pouvoir aussi, éventuellement.
Et enfin, il y a les scribouillards. Alors les scribouillards, souvent, eux, ils ont un meilleur statut que les autres. Parce qu'ils vont assez souvent faire partie de la caste religieuse, enfin du groupe religieux, quoi, du temple. Et du coup, eux, forcément, ils sont mieux vus, ou en tout cas, on va pas trop les critiquer vu qu'ils sont plus proches du pouvoir. C'est super. Et Super, ce que tu fais. Ça, c'est plus toi. les scribouillards, oui, voilà, c'est les Charo. intelligents, quoi. C'est les gobelins intelligents. Quoi. Les gobelins. Moi, je suis plus dans fouiner aussi. plutôt. Oui, voilà, en fait, vous êtes plutôt deux fouineuses. Voilà. Un scribouillard et c'est écrit sur On la va pas te feuille de demander de perso. réfléchir. oui, je comprends. Incroyable. C'est écrit sur la fiche. Charo, je suis les filles. Putain, c'est fort. Donc voilà, donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ton personnage? Non, bah du coup, je voulais quand même prendre un peu mon indépendance par rapport à ma sœur. Donc, j'ai ma propre bande, voilà, avec deux amis donc, qui sont un peu là pour m'aider. Un qui fait un peu de magie, puis l'autre qui est plus pour me défendre, quoi. Puis, C'est vrai qu'on n'a pas trop On n'a pas présenté présenté la les bande, petits oui. gobelins. Qui nous accompagne. Là, effectivement, j'ai pas encore réfléchi à comment on pouvait mettre en évidence correctement les petits gobelins. On verra plus tard comment on fait. Là, Des en petites attendant, ouais, des petites figurines ou alors, je Bah, sais après, pas. après, tu vas avoir juste des cartes, genre format carte de tarot. Ouais, puis qu'on les pose devant et puis voilà, on a les petits personnages. Comme ça, Mais vous aurez des il faudra petits, avoir des illustrations de Elles notre arrivent bientôt. illustrateur, donc du coup, Elles arrivent. j'attendrai ça. Ça va se faire au compte-goutte. Voilà, Au compte-goutte. On n'a pas- Compte-goutte. on n'a pas du tout de Ah, budget et pas du tout de temps, enfin on n'a pas tous le temps libre qu'il faut, donc voilà, on fait un peu comme on peut. Et du coup, Sinon, tu veux qu'on on présente peut un faire un petit petit peu tour, donc bric-à-brac, tu as qui te suit? Et effectivement, donc j'ai un petit rocailleux sautillant qui m'accompagne, un espèce de tout petit gobelin qui s'appelle Fix, que j'ai recueilli il y a quelques temps, qui est lui-même accompagné d'un corbeau qui se fait appeler le corbeau, qui est littéralement un vrai corbeau, hein, c'est pas un gobelin qui se faisait comme un corbeau, c'est un corbeau voilà, qui est dressé par le rocailleux pour récupérer des fruits ou faire des petits méfaits. Alors il est quand même assez gentil, il s'entend très bien avec les animaux, il s'entend très bien avec la nature. Il n'a pas forcément sa place au sein de la ville, mais je l'ai pris sous mon aile, mais comme étant moi-même un aventurier en dehors des villes la plupart du temps, eh bien on s'entend relativement bien. Toi du coup Varna, tu as Alors une moi petite j'ai domaine, toi. Malil, une petite astucieuse bouseuse. Voilà. Ouais, ils ont des termes sympas pour se Ah, définir entre eux. c'est ça, On verra ça un peu c'est- plus tard, mais voilà. Elle est plutôt dans le bricolage, le survivalisme, tout ça. Et en gros, elle, c'est quand j'ai rencontré Darda, donc la sœur de Nox, que elle s'est dit tiens, donc Varna, bon, je suis, voilà, j'ai un esprit de leaduse et tout, et en fait, on voulait mettre des gens, enfin des petites gobelines sous mes ordres. En fait, c'est directement Mabil qui a pas arrêté de me coller, en fait. Et donc moi j'ai pas trop le choix, elle s'est collée à mes bases. D'accord, elle s'est Et, imposée voilà, d'aller- elle s'est imposée et depuis elle arrête pas de me coller, elle parle pas beaucoup donc je sais pas pourquoi elle me colle, mais elle est là et je fais avec parce que elle est pas méchante. Comment ça s'appelle, tu m'as dit? Mabil. Mabil. Et du coup Nox, toi tu as un peu plus de monde. Oui, voilà, moi j'ai deux autres gobelins. Il y en a un qui s'appelle Bro Loki. Alors lui, il est pas tout jeune non plus, je crois, hein, c'est ça. Non, il est pas si vieux que ça, mais Ouais, après mais tu... c'est pas- Oui, si tu as envie qu'il soit vieux, on peut dire qu'il Je sais est vieux, plus, hein, ouais, pas de souci. Non, il est entre deux âges. C'est ça. Il est sur la fin de son âge adulte et il va passer sur un âge vénérable. Alors lui, il est quand même pas trop bête et surtout, il sait bien emballer les choses pour les présenter. Et donc, c'est plutôt pratique pour négocier et dans des situations un peu délicates. Il arrive toujours à retourner un peu l'interlocuteur pour... Alors, Non, c'était pas Gabriel. Non, Cabriole, c'est Esquive. c'est plus Ah, c'est la plus jugeote. Non, c'était la l'agilité, jugeote. tout ça, c'est la jugeote. C'est toi qui as une C'est moi qui compétence sais. de Ok. parlotte. C'est toi Parlotte. qui... Oui, En fait, c'est vrai. Alors, dans le groupe, c'est elle la plus charismatique. Hein. Voilà. Attends, Bonjour. le cerveau, Ingénieur, Les bras. bricoleur. les nulos. Les... De toute façon, on est le côté des nulos, alors du coup, on a pas le paquet de cartes. Non, 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 alors lui, il arrive toujours à se tirer des situations. Ok, oui, bah, Délicate. lui, c'est un feuillu d'ailleurs. Oui. Donc pour le représenter, c'est un gobelin avec plein de feuilles sur lui parce qu'en fait, il les fait pousser sur lui. Il a une ceinture avec du terreau dans des petits sacs et ses vêtements poussent littéralement sur lui. Ouais. Et du coup, il est très vert. Et il a toujours des petites plantes sur lui qu'il peut utiliser. Et donc, il peut faire aussi des petites potions. Avant les petites potions, ça sera peut-être plutôt Plus lui lui, là-bas ouais. qui ira lui picorer des Ah oui, c'est ça. feuilles. Et non, lui il est plutôt tir à l'arc et puis survie, je crois, non? C'est pas un truc comme ça? Dégommé rebouteux.
Et tu avais un petit peu. Oui, j'avais une question. Est-ce que quand il s'agit de faire intervenir nos petits gobelins qui nous suivent, est-ce qu'on les contrôle directement comme si c'était nous en mode je peux dire que Fix fait ça et Oui, c'est moi qui décide, ou En est-ce fait, que tu je lui ordonnes. lui ordonne, il Tu obéit dis Fix va faire ça, il va faire ça. La plupart du temps, c'est moi qui vais interpréter ces personnages. Ok. Par contre, Que ce soit si plus vous l'utilisez en mode La drone vitesse. et que tu l'envoies faire un truc tout seul, tu vas l'interpréter à ce moment-là. D'accord, ok. Voilà. C'était justement pour savoir si est-ce que justement je lui donnais un ordre et il avait un peu entre guillemets sa personnalité propre et il pouvait dire non et on pouvait négocier, on pouvait faire du RP avec Alors, le PNJ, si normalement, on- il va pas trop négocier avec toi parce que les gobelins et gobelines qui sont avec vous, ils sont plutôt omnubilés par vous. Donc, ils vous suivent aveuglément. Très bien. Ils ne remettent pas en question. Sauf truc très grave, Oui. si vous leur faites des méga crasses, éventuellement, ils peuvent remettre en question leur Saut fidélité. dans Ouais. la lave, il va peut-être pas le faire. Et du coup, t'avais une deuxième Oui, gobeline. j'en ai une deuxième qui s'appelle Hadza. Et elle est plutôt hargneuse, donc elle se bat bien. Voilà, elle est bien armée, donc elle protège un peu notre petite bande et c'est plutôt cool. Et puis elle est, Je dirais, ouais. ouais, elle est plus guerrière, mais après elle a quand même un peu de jugeote. Elle est pas non plus la Oui, dernière. elle est un peu érudite en fait. A priori, elle a lu quand même quelques bouquins. Elle est Elle sait, guerrière et érudite. elle sait Ouais. ses Et elle fait le trucs. Guerrière café érudite, et ouais. Non, ça, par contre. Ouais, elle fait que ça, guerrière Ouais. érudite. Après, elle fait rien d'autre. Érudite. Voilà, c'est fini, érudite. Érudite. Et enfin, très cher. Eh bien, moi, je me rappelle même plus comment tu t'appelles. Kéro. Kéro, oui, Kéro, de la c'est famille le seul. Zen. Dans mon ami, c'est un ami qui me suit depuis longtemps, c'est Mikos, qui est un gobelin qui vient du désert, c'est un possèque féroce. En fait, il y a des sortes de plaques qui poussent un peu sur lui avec les tempêtes du désert, sur la peau de gobelin. Ça fait... Du coup, il est assez solide et il a des grosses griffes aussi. Il n'est pas très malin, mais il tient le coup et il peut taper. Il ressemble beaucoup à une bête, lui. Ouais, c'est vrai que. on se rapproche du chien gobelin Ah. carapacé, quoi. Il est gentil, il est sous Il a pas mauvais fond. Si on est sympa avec, j'imagine qu'il est un peu Il faut protecteur. apprendre à le connaître. Ouais, voilà, faut apprendre à le connaître. Il a une belle personnalité. Il a une belle personnalité. Voilà. C'est un gremlin, tu lui as donné à manger. C'est un peu un Ouais, c'est un peu un gremlin, il mange beaucoup. Ah, ouais, ça veut dire il il finit mange tes beaucoup, assiettes. mais et- il mange Par curiosité. à peu près tout. Pas tout, mais il s'en sort. Il mange du gobelin. C'est déjà arrivé. Bah, ça, On verra, on en verra plus parlera. tard s'il mange Quand du gobelin. quand Jamais- le besoin s'en fait sentir. En Jamais attendant, ça arrive, voilà. En attendant, votre petite bande, elle est partie dans les rues de Basleurg, Bien sûr, oui, parce que nous avons rendez-vous à l'auberge. qui est une tanière gigantesque. C'est une cité de troglodytes taillée dans la roche, une roche ocre d'une immense caverne en fait. La voûte de cette structure naturelle culmine à une cinquantaine de mètres de haut et une immense ouverture dans la montagne, que vous nommez la gueule, laisse passer le soleil une bonne partie de la journée. Sur chaque paroi, des niveaux d'habitation se superposent sur une trentaine d'étages. Au sud se trouve le palais du Grand Okan, le chef de l'armée donc du coup, et au sud-ouest se trouve la Champignonnière. Au centre de la caverne, il y a un lac et auquel est adossé le temple, et qui est un immense édifice gothique. Il détonne complètement avec le reste de la tanière parce que du coup, vous, vos maisons, vos troglodytes, tout ça, elles sont plutôt faites taillées dans la pierre ou faites avec des murs de pierre et de boue, tout ça. Là, le bâtiment, il est en pierre blanche, il est magnifique et tout ça, c'est une cathédrale. Donc voilà. Et devant ce temple, il y a une place qui est très impressionnante elle aussi. Et c'est là où se regroupent la plupart du temps les gobelins qui vivent ici quand il y a un événement religieux ou militaire. Il y a même des fantassins, des grognards et tout ça qui peuvent s'entraîner sur place aussi éventuellement. Voilà. Disons que votre société elle est très militarisée. Voilà. Les maestres, ils ont une vue très utilitaire du gobelin, quoi. Voilà. Au-dessus de cette place, et enfin du coup dans la voûte en fait, il y a des tyroliennes, des passerelles et tout ça. En fait, ça permet de traverser rapidement toute la cité quand on est sur les hauteurs. Et limite, il y a même des gens qui vivent sur les passerelles, qui ont des petites cabanes sur les passerelles et tout ça en hauteur et tout. C'est un peu casse-gueule parce qu'il y a une quarantaine, cinquantaine de mètres, ça dépend où est-ce qu'on est dans ces passerelles-là, c'est un peu risqué. Les constructions gobelines sont pas forcément les plus solides non plus fiables. Les ingénieurs gobelins. Attention, sont faut pas croire, hein, c'est très doué un gobelin des fois, hein, ça réussit à faire des trucs très, Ah, mais très je vicieux. sais, Si on leur donne le temps et Et le l'argent, matériau enfin, et voilà, le- vous savez, c'est comme ça l'artisanat, le temps et l'argent. Bon, alors, Des grammes de veine, bien sûr. et donc l'auberge du Bouquetin-Rieur, elle se trouve à l'opposé, donc vous avez traversé toute cette cité, vous y arrivez, et en fait vous savez qu'elle est dans le quartier des célébrations. Et c'est un quartier qui est pas mal parce qu'en fait il est sur la très très grande avenue qui mène jusqu'au temple. Et ce quartier, il y a le marché qui s'y installe et tout ça, il y a les voyageurs qui peuvent venir. Donc les voyageurs souvent c'est des pèlerins gobelins. Mais il peut y avoir aussi des marchands de galamandres. Donc les galamandres c'est une sorte de petites salamandres humanoïdes qui font votre taille. Voilà.
qui sont pas très causantes. Et mais qui ont toujours quelque chose à vendre et tout ça. Des fois aussi, vous savez que c'est des mercenaires. Donc voilà. Et l'auberge du Bouquetin Rieur, elle a une très bonne réputation en fait. C'est là où les gens qui ont envie de passer une bonne nuit. Voilà. Donc, le tenancier, il s'appelle Jude Rock. Et Jude Rock, il est très à cheval sur la propreté, tout ça. Il présente très bien. C'est un grand gobelin bien baraque, mais voilà, il est super bien sapé, tout ça, avec un beau tablier immaculé. Voilà, toujours Jude Rock. Et c'est lui d'ailleurs que vous allez voir immédiatement en arrivant pour savoir si c'est possible. Alors il faut savoir que là, il fait encore nuit. Il doit être 3-4 heures du matin, parce que vous devez partir avant l'aube. Et donc le barde, a priori, Jude Rock vous dit « Ah bah non, il m'a laissé un message hier soir, ils ont fait la fiesta. Là, il m'a dit non, il se lèvera vers midi. » Moi j'ai une question. Parce que lui il était contre le petit instrument de musique. Et ça, tu le sais pas trop. Il l'a pas formulé. Nous, C'est son qu'est-ce qu'il avis. nous a dit en fait pour venir il nous a juste dit venez. Ah oui, oui, Voilà, tu- voilà. Alors le truc c'est qu'il nous a quand même dit de passer à l'auberge pour voir s'il n'y avait pas des instructions supplémentaires. Mais en vrai, je pense pas que ce soit pertinent de partir avec un barde, surtout si toi t'es déjà barde. Et d'avoir quelqu'un qui a une bedondaine, qui fait du bruit, qui fait machin. Si on est parti à la chasse, je pense que ce serait plus pertinent qu'on y aille un peu. En fait, en gros, discretos. tu as dit aux autres qu'on va quand même à l'auberge parce que Darda nous l'a dit de le faire. Tout à fait. Pour Après, vérifier si si ça jamais passe, il y a pas- voilà. si jamais il n'y a pas quelqu'un d'autre ou s'il n'y a pas d'instructions supplémentaires. Mais est-ce qu'on a en vrai, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un barde? Est-ce que Darda t'a dit qu'on a besoin d'un barde? Alors elle a dit d'aller voir un barde et de prendre une bedondaine. Mais moi je pense que c'est- Darda, elle avait l'air de dire qu'il fallait qu'il vienne. Voilà. Darda, si elle a dit ça, faut faire ce qu'elle a dit. Oui, après. Après, tu dis ce que tu veux sur ce qu'elle t'a dit. Alors elle me l'a dit, mais je pense qu'en vrai, entre nous, je pense pas que ce soit pertinent d'avoir vraiment un instrument de musique pour faire la chasse. Enfin, c'est vous et peut-être quelqu'un est plus expert. Moi je suis pas un Laissez-moi me expert. rappeler à quoi sert la bedondaine. Vas-y, donc tu Bedondaine, fais, ça me dit quelque chose. Ah, fais un ouais. jet de je sais tout. Ok. Yes. 5, 3, 6. Et Qu'est-ce j'ai que- 3 de jugeote. Non, mais C'est fort, t'as 3 tu as donc tiré 3 dés parce que tu as 3 de jugeote. Ouais. Et tu gardes le jet que tu veux. Donc, c'est quoi que tu gardes Bah 6. 6, très bien. C'est Et bon. tu as 0 en je sais tout. J'ai 0 en je sais tout, mais j'ai je sais tout. Donc tu as fait 6, donc c'est un jet pas trop mal. Tu connais quelques trucs et tu sais que le haggis il a un cri très particulier qui ressemble à la bedondaine. Oh non, donc j'y pense, en fait, la bedondaine peut permettre d'attirer le haggis car il ressemble au cri d'appel de Ah la oui. femelle haggis, il me semble, pour attirer son compagnon. C'est un appôt. Ah, un appôt. Un appôt, je crois que ça se Un dit comme ça. Un appôt. Donc c'est pratique d'avoir un appôt pour faire venir Alors, celui qu'on veut appoter. Je ne suis pas un expert de la chasse et si appoter il faut, appotons. Appotons. Mais Appotons. peut-être que toi, en tant que barde, tu sais jouer de cet jouer la instrument bedondaine que nous ne C'est un connaissons pas. barde sans instrument. Ah, ouais, C'est mais- un barde Moi, plus- je ne me sers que de ma voix, mais je ne Peux-tu suis pas faire- sûr de y arriver. Peux-tu Je peux appoter essayer. avec ta voix. Et qu'est-ce qu'on risque à essayer? C'est ça la question. S'il faut juste souffler dans un truc, ça va. Mais il nous faut ce Oui, truc. voilà. Il vous faut ce truc a priori. Où habite Et il est à Bah, l'auberge, mais il dort barde, jusqu'à on cherche. midi là, c'est Eh ben ça? on va Il dort. chez lui, On on prend va la porte. on prend. Alors du Dans droc, le il dit, il laisse entendre que normalement il file pas le numéro des chambres des gens. Voilà, parce que c'est un bon Mais on établissement. vient de la métocane nous-même. hein. Mais si Peut-être que je peux aller jeter un coup d'œil dans les chambres vite fait. Non, je peux pas faire ça. tu veux essayer d'aller Demander discrètement si- monter. Exceptionnellement, c'est pour la chasse, c'est pour Darda, Ouais. pour ta Oui, c'est sœur. pour ma soeur. Demande-lui gentiment. Ah bah, vous savez, madame, si vous voulez monter, bon, moi, enfin, moi, je dérange pas si je suis pas payé. Si vous me filez quelques pièces, moi, je vous dis le numéro de la chambre. C'est-à-dire que je suis pas la plus riche. Et vous faites vos affaires. Allez, les Est-ce qu'on richoux. voit s'il a un cahier avec le référencement des chambres, avec les gens devant, Il y avait un petit truc, dans sa Ça doit tête. être doux dans cette tête. Je lui dis, Diudroc, au nom de Kenarwan, le dieu cerf de la nature primordiale, au nom de Kewidel, déesse de la mort et de la vie, pour le bien de notre Ocan, pour le bien des maîtres, tu dois nous aider pour cette quête, car les maîtres seront tristes, et tu ne veux pas t'attirer la foudre des maîtres. Vas-y, fais-moi ton petit jet de Vatiman. Donc, c'est en gros, si tu réussis ce jet, eh bien, tu obtiens une faveur des gens et tout ça, après avoir fait une citation religieuse. Si tu réussis pas ce jet, les gens ils comprennent que tu es un prêtre qui essaye d'abuser d'eux avec son statut et tout ça. Mais tu as réussi ton jet, donc là il est en mode oui, bon, certes, vous avez Pour les maîtres. de bonnes paroles, effectivement. Bon, écoutez, il est dans la chambre bleue.
Genre qu'il y a une porte bleue. Voilà, on va peut-être pas monter tous les 4 comme des gros mois dans la chambre bleue. Non mais je peux peut-être y aller moi par contre, parce que la discrétion c'est un peu mon... C'est un peu ton dada. Ouais. Donc tu montes Barza discrètement, sachant que attends, tu peux reviens. passer. Je lui décris l'objet, grosso modo, Ah, qu'elle oui. doit trouver. Ça ressemble à une sorte de cornemuse, un petit peu. C'est une sorte d'outre avec des sortes d'appôts en bois qui sortent. C'est quoi le cornemuse? C'est C'est une bedondée là. c'est une bedondaine. Ouais, une bedonnette, c'est une cornemuse. Et est-ce qu'elle peut être possiblement dans une boîte ou est-ce qu'elle est comme ça? Ah oui, elle peut être quelque part rangée. Ouais, c'est un possible. gros instrument. C'est un Ça, gros ça, instrument. ça, Ça peut sortir. Bon. Si tu vois des livres ou des choses intéressantes, n'hésite pas à les prendre. Ça pourrait nous servir Oh là à là, bien ça commence. utiliser la bedondaine. Tu veux dire un mode d'emploi de la bedondaine? Mais oui, une sorte de mode. Tu sais lire ou pas? Oui, vite fait, oui. Non, Prends- si tu vois des livres un petit peu intéressants, n'hésite pas à les récupérer, ça pourrait nous aider pour la bedondaine. J'irai moi-même les rendre ce soir. Très bonne question, qui sait lire? qui sait lire? Monsieur Ouais, sait ouais. lire. Dans la vraie vie. Et après, si vous n'avez pas de compétences d'érudition particulièrement, vous ne savez pas lire, vous savez juste parler la langue, votre langue latine et une autre langue éventuellement. Ah oui, non, donc mais... Je n'ai pas précisé les langues tout de suite, parce que je rappelle, c'est une bêta, donc j'ai pas tout précisé pour le moment. Ouais. Mais sinon, vous savez au moins parler votre langue, et contextuellement parlant, elle sait si à un moment donné je sais que vous savez parler telle langue, vous le direz. Si la situation se fait. Et du coup, moi j'ai une compagne qui sait lire, puisqu'elle a... Elle sait lire. Elle a un je Effectivement, sais, je sais tout, hein. Ouais, donc Ouais, elle peut m'aider éventuellement. Voilà. Elle sait tout. C'est ça. Le niveau 0. Donc tu grimpes, Voilà. tu cherches cette porte bleue, tu trouves la porte bleue. Que fais-tu? C'est un jet pour voir si- Et ben j'essaye de crocheter la serrure pour rentrer sans faire de bruit, parce qu'il est censé dormir, je Très crois. bien. Alors tu vas faire un petit jet de fripouille, mais tu Alors, vas avoir un malus de 2 parce que tu ne sais pas de base crocheter les serrures forcément quand tu es fripouille. Ah. Il faut que tu aies des compétences un peu plus techniques comme monsieur là-bas. Voilà. Si tu m'avais demandé de monter. Mais c'est pas grave, tu as quand même un peu de pratique, mais tu as un malus. Donc Bon. fais-moi un jet de fripouille. Donc tu vas prendre tes dés de cabriole, donc tu en as 2, donc tu prends 2 dés 10. Tu vas les lancer et tu vas choisir le meilleur score. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Il y tu en vas a faire. Donc, Ah oui, parce que eh ben, donc, il annule. tu très bien. supprimes, alors quand on tombe sur un 1, on supprime le score le plus élevé, Ouais. on supprime le 6, et tu prends le meilleur score. Tu vas faire un échec critique. Ah, merveilleux! Ça commence bien. C'est de parfait. cette auberge. C'est le deuxième de l'après-midi, c'est bien, c'est super. Donc bon, du Attends, coup, attends, mais toi, tu peux parler. Hein. tu commences à bidouiller la serrure, mais bon, Ça fait t'es un peu de pas bruit, très, hein. très forte dedans, hein, Ouais. ça fait pas mal de bruit. Tu manques de péter ta dague dedans. Mm. La porte était ouverte. Heureusement non, t'as du bol. Du coup, t'entends du bruit derrière. Ça remue et c'est quelqu'un qui est en train d'arriver à la porte. Et bah du coup, je me cache dans un recoin, dans l'ombre, et je regarde. J'attends.